Merci de toujours choisir Ecclesia TV pour vous informer au sommaire. Diocèse de Mans, retour sur la cérémonie de clôture des festivités marquant le 60e anniversaire d'existence de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Thiény-Siably. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été présidée par son Excellence, Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque du diocèse de Mans, et concélébrée par le curé de la paroisse, le Père Guéhi Anthelme et d'autres prêtres le dimanche 9 janvier dernier. Et puis universellement décrété par le pape François du 18 au 25 janvier 2022, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens se déroule en Terre Sainte du 22 au 30 janvier. Un temps que tous les chrétiens du monde entier peuvent consacrer à mieux comprendre ce qui les unit, mais aussi ce qui les divise, afin de mieux cheminer les uns vers les autres. Le dimanche 9 janvier dernier, son Excellence Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque du diocèse de Mans, a présidé la messe d'action de grâce de clôture des festivités marquant le 60e anniversaire d'existence de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Thiény-Siably en présence de nombreux prêtres, parmi lesquels les pères Anthelme Guéhi et Jean-Baptiste Tegbao qui ont concélébré l'Eucharistie. Un compte-rendu de la cellule de communication du diocèse de Mans, commenté par Morel Poti. Diocèse de Mans, 1961-2021, 60 ans que les premiers missionnaires de la Société des missions SMA, communément appelés les Pères Blancs, sont arrivés Thiény-Siably. 60 ans que se poursuit la marche d'évangélisation. 60 ans qu'elle continue à accueillir les chrétiens et à abriter les célébrations liturgiques et eucharistiques. 60 ans que la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Siably existe. Ce jubilé de diamant mérite d'être célébré. Grande cérémonie des réjouissances et surtout d'action de grâce à Dieu. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur à chaque instant. Le dimanche 9 janvier dernier a eu lieu la cérémonie de clôture des festivités marquant le 60e anniversaire d'existence de la dite paroisse. Elle s'est déroulée au cours d'une messe présidée par Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque du diocèse de Mans, et concélébrée par les pères Anthelme Guéhi et Jean-Baptiste Tegbao, respectivement curé de la paroisse et premier curé après les pères blancs. Cette grande fête a enregistré la présence d'autres prêtres et celle de nombreux invités et fidèles venus des différents quartiers et communautés villageoises liées au territoire paroissial. Monseigneur Gaspard Bébigneba s'est dit heureux d'avoir été associé à cette cérémonie qui représente un moment de ressourcement spirituel. Oui, je voudrais vous saluer chaleureusement et vous remercier du fond du cœur de m'avoir associé à la célébration de cette messe de clôture des festivités du 60e anniversaire de la création de votre communauté chrétienne paroissiale. Je désire ensuite vous exprimer ma joie d'être parmi vous en ce dimanche où l'Église universelle rend grâce à Dieu le Père pour l'œuvre du salut qui s'accomplit en Jésus-Christ. Dans sa prédication, le prélat a mis l'accent sur la définition d'une communauté chrétienne. Qu'est-ce qu'une communauté chrétienne? C'est à cela que la parole de Dieu veut répondre. Qu'est-ce que veut dire être une communauté chrétienne? Constituer une communauté chrétienne. Une communauté chrétienne, c'est un ensemble d'hommes, de femmes, de jeunes, de personnes adultes, oui, convoqués, rassemblés par la puissance du Saint-Esprit, appelés au salut de Dieu. Salut commencé déjà dans la communauté chrétienne, mais dont l'accomplissement, dont l'achèvement est pour la gloire du ciel. Voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous formons, voilà ce que nous constituons. Oui, peuple de salut en Jésus, par la mort, par la résurrection et par la puissance du Saint-Esprit, au-delà de la diversité, au-delà, oui, de la multiplicité des provenances, des origines, des rangs sociaux, oui, convoqués en un même lieu, en un même espace spirituel, mystique. Mes frères, la vie chrétienne, la vie d'une communauté chrétienne,
c'est la célébration, c'est la reconnaissance des merveilles que Dieu accomplit pour chacun, pour nous tous. Car dans la communauté chrétienne, c'est Dieu qui a toujours le premier pas. C'est Dieu qui prend toujours l'initiative. Nous répondons, mais ce n'est pas nous qui sommes au premier plan. C'est Dieu qui est présent, qui est agissant. Et nous reconnaissons, nous confessons sa présence, son action, sa puissance, sa bonté, sa miséricorde. C'est ça. Nous sommes venus, vous êtes venus, oui, justement, pour glorifier ce Dieu qui en Jésus poursuit, continue ses merveilles en notre faveur. Au-delà de nos péchés, de nos limites et de nos faiblesses, oui, Dieu continue. Au cours de ces célébrations eucharistiques, certains membres de la communauté et catéchumènes ont été confirmés. Par reconnaissance de leur engagement chrétien, leur contribution à l'évangélisation paroissiale et le service rendu à leurs frères et sœurs dans la communauté, des personnes ont reçu une attestation honorifique. Toujours en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci, prenons la direction du diocèse de Katiola. À l'instar de certaines paroisses du diocèse, le révérend père Félix Ngapele Koulibaly, curé de la paroisse Saint-Joseph de Niakara, a émis le projet de création des équipes enseignantes de sa paroisse. Des équipes qui regroupent tous les chrétiens enseignants du public comme ceux du privé, avec pour président M. Victor Koulibaly. L'objectif premier de cette initiative est de permettre aux membres de vivre pleinement leur foi et les impliquer dans la vie des mouvements paroissiaux. Pour asseoir ensemble les bases de ce projet, une réunion a eu lieu le mercredi 19 janvier dernier au préau de la paroisse sous la présidence du père curé, initiateur et aussi aumônier de ces équipes. À présent, intéressons-nous à l'actualité internationale du 22 au 30 janvier 2022. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens revient en Terre Sainte après l'arrêt de 2021 dû à la pandémie de coronavirus. Elle est à la fois l'expression des relations fraternelles qui existent déjà et une aide, un instrument pour promouvoir des relations encore plus fraternelles et amicales entre les chefs des églises. L'année dernière, des événements encourageants pour le cheminement œcuménique en Terre Sainte ont eu lieu, à commencer par le voyage du pape à Chypre et en Grèce, avec des rencontres fraternelles avec les patriarches et les évêques orthodoxes. Même le chemin synodal a commencé au niveau local, peut montrer le visage, peut-être moins connu, mais plus réel de l'écuménisme. Les lignes directrices pour la pastorale œcuménique, récemment publiées par les évêques catholiques de Terre Sainte, vont dans ce sens. C'est le cas dans les mariages mixtes où la pratique veut que la femme rejoigne l'église de son mari, mais aussi dans l'administration des sacrements. L'église de Jérusalem, qui englobe toutes les traditions religieuses, a une tâche prophétique pour l'ensemble de l'église sur le chemin de l'unité des chrétiens. Parlons santé maintenant. République démocratique du Congo. Il y a de cela quelques jours, la coordination départementale de Pointe-Noire du programme de lutte contre la Covid-19 et le conseil consultatif de la société civile ont formé des animateurs de relais appelés à se rendre dans les différents arrondissements de la ville pour intensifier la sensibilisation autour de la pandémie du coronavirus. C'est d'ailleurs dans cette optique que la coordination conduite par sa présidente Antoinette Bikani Onongo a procédé le samedi dernier à la remise de 3000 dépliants aux associations dans l'arrondissement 6 Ngoyo, lesquelles devront à leur tour faire le porte-à-porte pour mieux véhiculer le message de lutte contre la Covid-19 à 3000 ménages de Ngoyo et surtout les emmener à se faire vacciner. Soulignons que peu avant cela, une opération de salubrité s'est effectuée toujours dans la même zone. Puis pour terminer, nous restons en République démocratique du Congo. Le ministre en charge de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Amoutou, a récemment inauguré à Pointe-Noire le nouveau bâtiment abritant les classes de l'école primaire de Longili-Faubourg. Une démarche qui répond bien à l'amélioration des conditions d'apprentissage au Congo-Brazzaville. Un geste qui permettra aux élèves de cet établissement de travailler dans de meilleures conditions d'études et de vivre l'année scolaire 2021-2022 en toute quiétude avec la promesse de résultats remarquables. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que Dieu veille sur nous. À très bientôt.